Examinez bien ce passage. Aussi longtemps, l'héritier est enfant, c'est-à-dire le mot longtemps veut dire quoi? Il ne parle pas de grandir en âge. Tu peux avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 60 ans, 90 ans, 100 ans. Aussi longtemps, le mot longtemps veut dire tu vas grandir en âge, mais aussi longtemps grandissant en âge. Si tu ne décides pas d'abandonner les choses de l'enfance. Quelles sont les choses de l'enfance? Oui, les enfants sont caractérisés par leur façon de parler. Bouder, ne plus aller à l'église. Lui là m'a parlé mal, lui là ne m'a pas parlé mal. Il y a des gens qui ont un problème comportemental dans la société. Ils ne peuvent jamais entrer dans une église et ne pas être en palabre avec X, Y, Z. Frère, très souvent la plupart de ces personnes qui passent leur temps à se plaindre de l'église, de ça, c'est un signal qu'ils sont eux-mêmes malades. Quand tu vois quelqu'un qui se plaint de tout le monde, oui, l'église ne va pas comme ça, l'église ne va pas visiter, tel frère m'a parlé, toujours c'est toi avec ton problème, tu as un problème, tu es malade. Tu ne peux pas continuer à te comporter comme un bébé spirituel. Il y a des personnes qui se convertissent, qui s'ajoutent à l'église. Dieu s'attend à ce que vous soyez là pour les encadrer, pour les conduire. Incapable, tu donnes des responsabilités à quelqu'un, dirige un temps de prière, incapable, il fait une semaine, deuxième semaine, il est KO. Pourquoi? Parce qu'il est encore un bébé spirituel. Les gens n'ont même pas la capacité d'encadrer 2, 3, 4, 5 personnes aussi longtemps que l'héritier. Son nom c'est l'héritier. Un héritier, c'est celui qui a des biens. Tu peux être héritier et vivre comme un esclave. Aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien. C'est-à-dire que toi et l'esclave, vous avez les mêmes caractéristiques. Le nom de Jésus est invoqué sur toi. On t'appelle enfant de Dieu. Tu as le Seigneur Jésus dans ton cœur. Mais tes expériences seront les expériences d'un esclave. C'est-à-dire, Satan va te dominer. Satan va te contrôler. Satan va casser tes affaires. Ta vie n'ira nulle part. Malgré ton parler en langue, malgré tes prières. Quand on parle aux gens, ils pensent que c'est parce qu'on veut forcément les pousser. Il y a trop d'enfants dans nos églises. Des bébés spirituels, des népios. Ils refusent de grandir. Toujours dans la bassesse. Incapables de prier 1 heure. Si vous n'êtes pas prêt à sortir des choses de l'enfance, vous ne grandirez pas dans votre discernement. Parce que les enfants raisonnent d'une certaine façon. Et face à des obstacles, tu n'auras pas le bon raisonnement. Les enfants ne réfléchissent pas beaucoup. Ils savent courir, ils ne savent pas se cacher. Prenez l'exemple de vos enfants à la maison, vous allez voir. Ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Ah, on n'a pas fait ça pour moi. Mais ce que lui, il doit faire, ce n'est pas son problème. Lui, on n'a pas fait pour lui. Lui, l'église n'a pas fait comme ça. L'église n'a pas donné l'argent. On ne l'a pas salué. On l'a fait asseoir ici. On ne l'a pas fait comme ça. On n'a pas fait ça. On est fatigué de tes plaintes. Grandis et pose-toi la question. Qu'ai-je fait? Parce que vous savez, un homme tire toujours le meilleur de son environnement ou de l'investissement dans son environnement. C'est la même chose dans l'église. Ton niveau d'investissement dans l'œuvre et dans les choses de Dieu détermine le confort que tu auras. Beaucoup de gens ne s'en sortent pas parce qu'ils pensent qu'avec Dieu, il faut venir s'asseoir et puis recevoir. Donc leur apport dans les choses de l'église sont petits. Il y a des gens, ce n'est que dimanche matin qu'on les voit à l'église. Ils ne sont dans aucune activité. Annonce un programme, parle jusqu'à demain matin. Ça ne les regarde pas. On crée des cadres pour que vous puissiez prier, parler entre vous femmes, grandir. Mais comment vous voulez que Dieu vous aide? Il va descendre du ciel. Cette église a un problème. L'église de ces derniers jours. Mais je vous dis, si l'église ne change pas, elle n'entrera pas dans son héritage. Parce que l'héritage est pour les matures, les adultes, spirituels. Toi qui me regardes, c'est à toi également je parle. Grandissez, appartenez à une communauté. Travaillez, investissez-vous. Soyez présents, servez Dieu. L'église est le champ de Dieu. Où on entre pour servir, où on entre pour grandir, où on entre pour devenir mature, où on entre pour être transformé. Tu ne grandiras pas dans ton discernement si tu n'es pas prêt à sortir des choses de l'enfance. Les petits enfants sont caractérisés par leurs péchés. On dit petits enfants, vos péchés. Parce que les enfants, c'est le péché. On parle des jeunes gens qui ont la force, qui ont vaincu le malin. Ça, c'est un autre niveau de maturité. Et on parle des pères qui l'ont connu, qui ont de la connaissance et de l'assise spirituelle. Voilà là où Dieu t'attend. Être un père, ce n'est pas avoir les cheveux gris. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux être un jeune de 20 ans, 25 ans et être mature. Lorsqu'on parle de ces 3 étapes de la maturité, parlant des enfants, des jeunes gens et des pères, ça n'a rien à voir avec nous sommes la jeunesse de l'église. Non! Parmi les jeunes de l'église, il y a des pères. Et parmi les vieux de l'église, il y a des bébés. Nos églises sont non plus de népios, des enfants, des bébés, des gens qui ne savent pas leur droite de leur gauche. Le point que je veux que tu retiennes ici,
c'est que c'est un choix volontaire de devenir père. On choisit d'être mature en sortant des choses de l'enfance. Si tu ne décides pas de ne pas avoir un comportement qui n'est pas bon, le comportement va rester. Je me plains trop, il faut que j'arrête. Si tu ne décides pas ça, tu vas continuer à te plaindre. C'est une décision. Regarde à ton comportement, à ton caractère. Tu es devenu insupportable à la maison. C'est toi, toujours on va parler pour dire, c'est pas comme ça on fait. Moi je suis comme ça. Moi c'est comme ça je parle. Moi c'est comme ça je me comporte. Moi je n'aime pas. Mais laisse un peu ton moi là et puis essaie de revoir. Pourquoi toujours on me dit les mêmes choses?